Chers signes du Verseau, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du mois de décembre 2023. Que vous réserve cette fin d'année? Nous allons le découvrir ensemble. Je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant parce qu'il représente la façon dont les autres vous voient, l'énergie que vous transmettez aux autres. Votre signe lunaire, c'est tout ce que vous gardez au fond de vous et que vous ne dites pas. Et votre signe Vénus, bien évidemment, pour l'amour. Pour le calculer, c'est tout simple. Vous avez tous les liens en dessous la vidéo. Allez, on y va, les Verseaux. Ici, on prépare quelque chose. L'énergie qui domine. Ici, on est en train de semer des petites graines. On est plein d'ambition, on est plein de courage. On a envie de créer, on a envie de s'investir. Vous avez envie de faire fructifier aussi peut-être quelque chose. Vous avez envie d'évoluer. Et donc, vous faites les choses petit à petit, doucement mais sûrement. Et on avance. Il y a aussi une attente peut-être aussi par rapport à quelque chose que vous avez déjà semé. On peut le dire comme ça, si on peut le dire comme ça. Et il y a peut-être une attente aussi où vous dites, bon, maintenant, il serait peut-être temps que je récolte. Il peut y avoir une petite perte de patience, mais ça arrive, les Verseaux, ça arrive. Dans votre état d'esprit, vous avez confiance. Vous avez confiance. Ici, alors on a confiance en soi, en l'amour, en ce qu'on est capable de faire, de réaliser, parce qu'on aime. On aime ce que l'on fait, on aime ce que l'on sème, on aime ses projets, on aime la personne avec qui l'on est, si ça parle du partenaire amoureux, mais ça on le verra après. Mais en tout cas ici, voilà, on est confiant parce qu'on sait que ce que l'on fait, ça va nous rapporter, qu'il va y avoir, à un moment donné, ça va payer, il y aura de la reconnaissance et il y aura aussi un investissement. On sait aussi que ce que l'on fait, eh bien, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qui est important pour nous. Et du coup, bah, on est à fond dedans, quoi. On est à fond dedans. Donc là, moi, je suis face à un Verseau qui n'hésite pas une seule seconde à s'investir pour lui, pour les autres. Voilà. Donc on est bien. On est bien et très confiant sur les résultats à venir. Dans vos acquis, ici, les choses sur lesquelles vous pouvez compter, c'est la fiabilité, c'est la stabilité, c'est ici ce que vous êtes en train de semer, les Verseaux. Vous savez que c'est durable, vous savez que ce n'est pas pour rien. Ici, ce n'est pas un investissement qui va s'évaporer, qui va s'évanouir, qui va disparaître du jour au lendemain. Non, ici, vous savez que ça va payer. Vous savez que vous serez récompensé. Vous savez que ce que vous êtes en train de faire, ok, ça va peut-être prendre du temps, mais au bout du compte, on y arrive, d'accord? Votre force, c'est que vous savez vous protéger, c'est que vous savez mettre les personnes que vous aimez à l'abri du besoin. Vous savez aussi, ici, le roi d'eau, c'est celui qui est en accord avec ses émotions, c'est celui qui protège, c'est celui qui rassure, c'est celui qui a confiance. Donc pour moi, il y a aussi le fait que ce qui va vous aider sur ce mois, c'est d'avoir confiance en vous, c'est de croire que ce que vous êtes en train d'entamer, ce que vous êtes en train de faire, va marcher, va réussir, va vous être profitable, va vous permettre aussi peut-être de retrouver une confiance en vous. Là, on n'est plus dans l'illusion, on n'est plus dans les doutes, on n'est plus dans les incertitudes. Ça y est, on a franchi le pas, on avance là, on met les choses en place. On met les choses en place pour pouvoir en tirer quelque chose de bien. Ce que vous mettez de côté, c'est tout ce qui est charnel, tout ce qui est passionnel, tout ce qui est dans l'excès. C'est tout ce qui est tentation aussi. Non. On met tout ça de côté parce que, là ça parle aussi de rapidité, vous mettez ça de côté parce que vous savez que les petites graines que vous êtes en train de planter, ce que vous avez commencé à faire, voilà,
quand on plante une graine, hein, voilà, la fleur ne devient pas une fleur dès le lendemain. Si c'est votre potager, vous n'allez pas avoir des super tomates dès le lendemain. Tout ça demande du temps, demande de la préparation, demande une concentration, demande un investissement. Et là, en fait, c'est la précipitation pour moi que vous mettez de côté. Ok, j'ai un désir, j'ai envie d'accomplir, j'ai envie de créer pour moi, j'écoute mes émotions. Je me dirige vers ce qui est bon pour moi, mais tout en sachant que voilà, il va falloir du temps, que ça va pas se faire comme ça. Donc, tout ce qui est empressement, eh bien, on le met de côté. Voilà. Ça peut être aussi que ici, vous avez, pour certains, envie de construire quelque chose avec quelqu'un. Et du coup, ce que vous mettez de côté, c'est le batifolage. C'est tout ce qui est éphémère. Ici, non. Il peut y avoir une belle rencontre ici. Et on apprend à se connaître petit à petit. Et on met de côté tout ce qui était un peu éphémère, tout ce qui était frivole. Hein, voilà. En tout cas, ici, dans la petite part d'ombre, c'est que ce que vous êtes en train de préparer, de mettre en place sur ce mois de décembre, n'est pas sans cause à effet. Ça veut dire qu'ici, alors oui, il y a un côté qui est très, qui est enrichissant, vous savez que ça va vous permettre d'avancer, mais ça demande aussi des sacrifices. Ce sacrifice, c'est peut-être l'attente, c'est peut-être que c'est long, c'est peut-être que on commence à mettre des choses en place, mais que les choses ne se concrétiseront peut-être pas avant l'année prochaine. Ça demande de prendre sur soi, ça demande un investissement, ça demande aussi de protéger ses émotions aussi pour ne pas se laisser submerger aussi. Donc, ça peut aussi être que ce que vous êtes en train de préparer peut avoir des effets indésirables dans le sens où vous pouvez très bien avoir un projet pour vous seul et ça peut blesser quelqu'un, ça peut être contrariant pour quelqu'un d'autre, ça peut aussi être... allez, si on parle de santé... eh bien ici vous pourriez être sur un traitement qui peut, enfin voilà, dans tout cachet que l'on prend, il y a toujours des effets indésirables. Vous voyez, on peut être là-dedans. Donc on prend le traitement parce qu'on n'a pas le choix, mais il y a des petites contraintes quand même derrière. Je prends cet exemple-là, mais ça peut en être plein d'autres, c'est juste pour vous faire comprendre. En tout cas, vous, comment vous voyez les choses? C'est en écoutant votre cœur, c'est en suivant votre instinct, c'est en vous protégeant, c'est en commençant les choses, qu'elles soient coûteuses ou pas, qu'elles demandent des sacrifices, peu importe, mais vous savez aussi que c'est là où vous voulez vous diriger, c'est ce qui vous tient à cœur, c'est ce que vous avez envie de bâtir, de construire, et ça vous permettra sur du long terme, plus tard, de pouvoir lâcher prise sur quelque chose qui ne convenait plus. Et ce qui vient à vous, c'est une libération. C'est-à-dire que là, pour moi, vous êtes en préparation de quelque chose. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose. Et c'est en fin de mois, sur cette fin décembre, que peut-être que vous récolterez, ou alors peut-être même janvier, que là, il y aura un résultat, je dirais, un résultat plus flagrant. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ici, on sème. On sème ces petites graines parce que c'est important pour l'amour de quelqu'un ou pour votre propre amour ou propre désir, tout simplement. Émotionnellement, allons voir du côté de vos amours, les Verseaux, ce qui se passe. Alors, pour les Verseaux, le mois de décembre 2023, du côté de l'émotionnel... Allez, on est parti. Énergie principale, chagrin. Alors, c'est une insatisfaction.
Ouais, c'est ça. Je vais vous expliquer après. Ici, pour vous les Verseaux, on a une petite contrariété, on a un chagrin, on a de la peine. Si c'est pas vous, c'est quelqu'un en face de vous. Mais pourquoi ce chagrin? Parce qu'il y a des choix à faire, parce qu'on ne peut pas tout faire, parce qu'on doit peut-être choisir entre peut-être deux personnes ou faire un choix pour soi. Le petit hic, je dirais, dans tout ça, c'est que il peut y avoir une petite période sur ce mois de décembre où on est dans l'indécision. On ne sait pas. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quelle décision prendre, on ne sait pas qui choisir. Peut-être aussi que vous êtes chagriné parce que quelqu'un face à vous ne prend pas de décision, n'arrive pas à se décider. Mais vous, ce qui vous peine ici, c'est qu'il n'y a plus de joie de vivre, il n'y a plus de connexion, il n'y a plus d'amusement. On peut être dans une relation où on s'ennuie un peu. On peut aussi être un peu triste parce que ce que l'on souhaitait, ce que l'on voyait comme quelque chose de beau, de festif, de quelque chose à célébrer, finalement, ne se fait pas. Donc ça peut être une annulation, ça peut être une rupture aussi. Ça peut être aussi le fait que l'on s'ennuie, que l'on se sent seul, un peu isolé, un peu mis à l'écart. Il manque peut-être aussi ici dans le couple, peut-être une petite joie de vivre. Et ouais, ça fait un petit peu de peine parce que on n'a plus justement cette joie de vivre. Et on se pose des questions. On se pose des questions à savoir qu'est-ce que je peux faire ici pour sortir justement de ça, pour retrouver une joie de vivre, de l'amusement, de la complicité, vous voyez, tout ça. Et on ne sait pas. On ne sait pas en fait. Et si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous, mais là, on ne sait pas. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quelle décision prendre pour justement retrouver cette liberté et ce bonheur qui, visiblement, ici, vous manque. Dans vos acquis, ici, on comprend que on doit agir en fonction de soi. On doit s'occuper de soi avant tout, avant les autres. On doit sortir de cette peine, de ce chagrin. On doit prendre une décision. On doit trancher. On doit agir pour retrouver encore une fois cette joie de vivre ou combler ce qui vous manque. Par une activité, par un lien que vous avez envie de resserrer, par du bonheur, des sorties, revoir ses amis, voyez, célébrer quelque chose avec la famille ou je ne sais pas, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais ici, on doit faire passer ses besoins avant. Vous devez faire ce qui est le mieux pour vous, en fait. Votre force, c'est que vous avez de l'attachement. Cet attachement, il n'est pas pour quelqu'un, il est pour les plaisirs. C'est-à-dire que les choses pour lesquelles vous allez avoir beaucoup d'attachement sur ce mois de décembre, c'est pour vous faire plaisir, pour retrouver cette joie de vivre, ce bonheur, c'est sortir de ce chagrin. Vous en êtes capable. Mais, le petit hic, c'est que ça implique une décision à prendre. Cette décision, alors, pour certains, oui, ça peut être d'envisager une rupture, une séparation, de faire des démarches auprès d'un avocat. Ça peut être aussi auprès d'un notaire, pour un héritage, quelque chose, il y a un désaccord et ça nous chagrine. Voilà, ça peut aussi être ça. Tout comme ça peut être des décisions que l'on doit prendre pour peut-être sauver son couple aussi, pour ne pas rester comme ça dans ce chagrin. Voilà, chacun vivra à sa manière. Bien évidemment, on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. Mais du coup, c'est ce que vous mettez de côté. Ça veut dire que là, pour moi,
Vous êtes tellement attaché peut-être à votre confort, à la personne, à vos enfants, à quelque chose que vous vivez émotionnellement, que vous n'êtes pas pour moi en mesure de pouvoir prendre une décision sur ce mois de décembre, tout en ayant conscience qu'il va falloir trancher à un moment donné. Ce sera peut-être sur l'année prochaine. La petite part d'ombre, c'est ou qu'il n'y a pas d'aventure, c'est ce qui vous manque, c'est ce qui vous chagrine, c'est peut-être d'être seul, d'être célibataire. Pour d'autres, ce qui vous chagrine, c'est votre union, c'est votre ménage qui part peut-être un petit peu dans tous les sens et voilà, où on n'a plus et il n'y a plus de connexion. Pour d'autres, ça peut être aussi que la petite part d'ombre, c'est que on n'a plus de joie de vivre, on n'est pas avec le monde extérieur, on n'a pas de sortie, on n'a pas de choses festives. On peut aussi se retrouver peut-être seul aussi, hein, loin de sa famille ou d'enfants ou quelque chose comme ça pour les fêtes de Noël. Ça peut aussi être ça qui vous chagrine et qui n'a rien à voir avec votre couple aussi. En tout cas, ça reste un défi à relever. Ça veut dire que si vous voulez concrétiser, si vous voulez réaliser quelque chose, eh bien, c'est aussi à vous de vous dépasser, c'est aussi à vous de vous investir, de ne pas rester attaché à vos incertitudes, de ne pas rester entre deux. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Je concrétise pas. Je le fais pas. Non. Il va falloir prendre des décisions. Comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses avec quelque chose de plus doux. La femme, alors oui, ça peut être vous. Donc vous allez prendre soin de vous, vous allez faire en fonction de vous. Mais ça peut aussi être tout le côté maternant. Ici, on prend soin de soi. On se materne ou on materne la personne que l'on aime. On s'apporte un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de réconfort. Moi, je pense que, comme ici, on a l'initié, je pense que c'est vous. Vous avez besoin de vous coucouner. Vous avez besoin de prendre soin de vous et de ne plus rester dans tout ce qui vous chagrine, de mettre tout ça de côté. Et ce qui vient à vous, c'est une prise de conscience que vous devez avancer, que vous devez vous projeter, que vous devez garder espoir, que vous devez aller de l'avant. Et surtout faire des projets. Et ces projets ont forcément un lien avec une décision que vous prendrez certainement en fin de mois ou voire sur ce mois de janvier l'année prochaine. Mais grande décision à prendre pour retrouver goût à la vie et avancer. Voyons avec mon le message que j'ai pour vous, mes chers Verseaux. Que c'est joli, on a plein d'amour ici, c'est bien. Regardez, ici, on a de l'amour, de la paix, de la tranquillité dans son foyer, dans sa famille. On a envie d'une réconciliation, on a envie de faire la paix, on a envie de construire, on a envie de quelque chose de plus stable. On a envie que ça revienne, d'accord? Donc ici, on a vraiment besoin d'ancrage, on a besoin de stabilité, on a besoin de quelque chose de plus chaleureux, de plus tendre aussi. On a besoin d'avoir des projets, on a besoin d'avancer, on a besoin de s'élever, on a besoin d'avoir une vision plus grande, plus large sur les choses par rapport à un désir, par rapport à quelque chose que vous souhaitez, qui concerne la naissance de quelque chose de nouveau. Ça peut être un projet, comme ça peut être aussi le désir de faire un enfant, comme ça peut être aussi de faire une nouvelle rencontre aussi. Mais là, ça, c'est mis de côté pour l'instant. Donc, ça veut dire que là, on a envie d'une stabilité, mais par rapport à un désir d'enfant, de projet, on met ça de côté sur ce mois de décembre parce qu'il y a peut-être quelque chose à rétablir ici, avant. Par rapport au passé, à ce qui vous a fâché, ce qui vous a énervé, à une infidélité aussi. Ici, on a une situation du passé qui revient un petit peu. Quelque chose qui est là, qui traîne ici depuis longtemps, qui vous agace, qui vous énerve. Ça peut être aussi le retour d'une tierce personne, d'une personne extérieure, qui vient un petit peu mettre la zizanie dans votre vie. Mais là, vous, par rapport à ça, vous apportez de la douceur. Ça veut dire que vous allez mettre ça de côté. C'est ça, on tourne le dos.
au passé, au projet, à la naissance, parce que ce n'est pas d'actualité. Il y a d'abord, il faut déjà prendre soin de vous. Donc ici, tendresse, douceur, on accomplit quelque chose, on veut le réaliser, et ça marchera, ce sera un succès. Ici, on a de l'amour pour soi ou avec quelqu'un qui va vous apporter une grande stabilité grâce à des échanges et il y aura une belle évolution. Vous quittez, mes chers Verseaux, quelque chose qui ne convient plus, une ancienne relation, vous laissez tomber un projet parce que il n'a plus lieu d'être aujourd'hui, il n'est plus d'actualité, pour revenir à quelque chose de plus essentiel et vous apporter plus d'amour. Il peut y avoir une très belle rencontre ici pour vous. Il peut y avoir une réconciliation avec la famille, avec quelqu'un de l'entourage. Ça peut aussi être du bonheur concernant la santé. En tout cas, il y a une évolution ici qui est prometteuse pour vous. D'accord? Prenez grand soin de vous. Passez un excellent mois de décembre et je vous dis à bientôt.